Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je ne sais pas comment vous faire partager ce que j'ai dans mon cœur concernant ce message. Tellement que ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Nous sommes tellement les deux pieds sur la terre que c'est difficile pour nous d'imaginer ce que sera les choses en haut. Et pourtant, il y a des détails. Hein. Il y a plein de détails. Or, dans sa grâce merveilleuse, le Seigneur nous fait participer à toutes ces choses. Mais il va sans dire que toujours et en toutes choses, comme homme, il a la première place. Et si nous pensons à lui comme Dieu, il est clair que nous ne pouvons jamais avoir part à sa divinité. Encore que nous soyons devenus participants, comme enfants de la nature divine et comme fils de la plénitude de bénédiction qui se rattache à ces titres. Tous les titres de Jésus sont en partie nos titres. Tout ce que Jésus est, nous le sommes. Or, le chemin qui conduit à ce but glorieux passe par la souffrance. Aucun chrétien ne peut y échapper. Et c'est pourquoi la phrase s'achève par ces mots. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin aussi que nous soyons glorifiés avec lui. Moi, j'aurais aimé que nous soyons héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, et puis ensuite, afin que nous soyons glorifiés avec lui, les souffrances, non, Érase, non, j'ai assez souffert. Cette condition a déjà déconcerté plus d'un lecteur à cause d'une lecture superficielle du passage. Il en est ainsi quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons trop vite ou trop superficiellement, nous y mélangeons nos propres pensées au lieu de sonder les pensées de Dieu sans parti pris et avec prière. Le passage dit clairement, si du moins nous souffrons avec Christ. Et pourtant, on a supposé qu'il s'agit des souffrances pour Christ. Nous savons, par Philippiens 1, 29, et par notre propre expérience, que les souffrances pour Christ, souffrances pour le nom de notre Seigneur, sont un privilège qui n'est pas accordé à chaque croyant. En revanche, nul vrai croyant ne peut échapper aux souffrances avec Christ. Durant sa marche ici-bas, le Seigneur Jésus était un homme de douleur, sachant ce qu'est la langueur. Pourquoi a-t-il choisi ce chemin? Un monde de péché et de mort, de souffrance et de larmes, dominé par les principes de la chair, ne pouvait être pour sa sainte nature et son cœur plein d'amour qu'une source continuelle de douleur et de deuil. Jésus était dans la douleur et dans le deuil de voir les ravages du péché sur la terre, et surtout dans son peuple Israël. C'était sa douleur, c'était sa souffrance. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu souffres? As-tu de la douleur dans ton cœur pour le péché de l'Église? Ou tu n'as rien à faire
pourvu que tu vives ta petite foi tranquille. Quelle dimension as-tu de la foi? Quelle dimension as-tu de ton prochain? Pourquoi te prétends-tu être chrétien si tu n'agis pas comme un vrai chrétien? Il marcha entièrement seul, comme un étranger solitaire, incompris très souvent, même de ses disciples, qui affligeaient son cœur par leur égoïsme, leur incrédulité, leur manque d'intelligence et d'autres sentiments semblables. Même ceux qui étaient autour de Jésus étaient pour lui un sujet de tristesse. Les choses qu'il voyait et entendait, les choses que Jésus voyait et entendait, offensaient ses yeux et ses oreilles. Blesser son cœur. Et en même temps, grand paradoxe, que nous ne comprenons pas. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est pas nous. Toutes ces choses qui broyaient son cœur, et il éveillait en lui une profonde sympathie pour l'homme. Nous aurions dit, il mérite la mort, il mérite ci, oh, celui-là, il est comme ci, celle-là, elle est comme ça, cette sœur, elle est comme ci, cette sœur, elle est comme ça. On est prompt à juger. Toutes ces choses qui attristaient Jésus. Pourtant, ça éveillait en lui un profond sentiment d'aller jusqu'au bout de son œuvre pour les sauver. Au milieu de ces choses, le Christ ne rencontrait ni sympathie, ni consolation. Il ne récoltait en échange de son amour que la haine, l'ingratitude et la moquerie. L'homme spirituel ressent sur son chemin ce que Christ a ressenti, quoique moins profondément. Oui, l'homme spirituel qui s'identifie à Christ à un moment donné, lui aussi va souffrir dans son cœur. Il va pleurer dans son cœur. Son cœur va se briser. Et pourtant, il aime ses frères et ses sœurs. Il aime ceux qui sont autour de lui. Mais pourtant, il souffre de voir certaines inconséquences. Non seulement il ressent sur son chemin ce que Christ a ressenti, quoique moins profondément. Sa nature, ma nature également, est en opposition avec tout ce qui l'entoure. Et moi, je souffre de ce qui m'entoure. Je souffre du monde. Je souffre de l'état du monde. Je condamne pas le monde. Jésus n'a pas condamné le monde. Il est venu pour sauver les hommes. Et arrête de juger le monde. Il y a peut-être des gens dans le monde qui sont mieux que certains qui se disent être chrétiens. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau pour eux. Voilà, la différence est là. Un a l'espérance que, le Seigneur, dans le temps, va le changer, tandis que l'autre, non. Il souffre là où Christ a souffert. Il souffre avec Christ. Son amour pour Dieu et pour ses semblables. Son désir de marcher dans la pureté et la sainteté. Son respect des droits de Dieu et de son oint. Tout ce qui en lui appartient à la nature divine devient une source de souffrance. Devient une source de souffrance. Je souffre quand je vois des membres de ma famille
qui, après avoir connu Dieu, se sont éloignés de Dieu. Je souffre. Je pleure. Mon cœur se déchire. Je souffre. Quand je vois l'incompréhension parfois de l'Église, je souffre. Je souffre de voir les chrétiens manquer de discernement et de sagesse quant à la sainteté et leur façon de se comporter dans leur relation avec Dieu. Je souffre. Je souffre devant l'idiotie des enfants qui se disent être de Dieu, qui disent n'importe quoi. Je souffre. Les conséquences du péché que nous disons autour de nous, jointes à l'incrédulité, jointes à l'indifférence et à l'hostilité des hommes, nous font souffrir. Toute atteinte à la personne de Christ, toute parole impure ou blasphématoire m'attriste concernant le Seigneur. Attention à ce que vous dites du Seigneur. Que vos langues et vos bouches soient toujours prêtes à bénir le nom du Seigneur. Ne mésestimez pas le Christ. Même le brigand sur la croix réprimanda son compagnon pour l'outrage qu'il fit au Seigneur. Il en éprouvait de la douleur. La manière dont l'Église aujourd'hui vit nous fait souffrir, car le péché y abonde. Nous pleurons même sur notre propre nature, considérant que les dégâts que le péché a engendrés en nous et le combat que nous menons avec le Seigneur pour nous en faire triompher, nous pleurons. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui viendra briser les chaînes du péché? Qui viendra transformer mon cœur? Qui? Alors je souffre. J'ai un regard juste sur moi. Je souffre parce que je sais qui je suis. Sais-tu qui tu es? Oui, je souffre. Je pleure même. Parfois, je suis à table avec mon épouse, je mange, et tout d'un coup, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Je souffre. Je souffre. En considérant que mes larmes ne sont rien comparé à la souffrance de Christ pour moi. Il a bu la coupe jusqu'à la lie. Il s'est fait pécher pour moi, afin que moi, je devienne justice de Dieu. Dieu soit loué. Il n'en sera pas toujours ainsi. Il y a une espérance. Dans la mesure où nous souffrons avec Christ, nous sommes assurés de partager sa gloire dans le ciel. Bientôt, tous ceux qui souffrent ici-bas avec lui seront glorifiés avec lui dans le ciel. Si quelqu'un ne souffre pas dans une mesure quelconque avec lui, ne serait-ce que durant quelques jours, ou même seulement quelques heures, comme le brigand repentant, cela prouve qu'il n'est pas né de Dieu, qu'il n'est pas un chrétien. En effet, comment l'Esprit de Christ
pourrait-il opérer dans un cœur sans produire les sentiments qui s'est trouvé en Christ lui-même? C'est par l'Esprit de Dieu que nous souffrons. Et ces sentiments étaient dans le cœur de Christ lui-même. Et si tu souffres, c'est que vraiment tu es né de Dieu. Tu participes aux souffrances de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Dans notre génération, nous ne voulons pas souffrir. Tout est fait pour que nous ne souffrions pas. Nous évitons la souffrance. Mais bien que nous soyons enfants de Dieu, et ainsi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, nous ne possédons pas encore l'héritage. Nous ne possédons pas encore l'héritage. Non seulement parce que nous sommes encore dans nos corps, mais aussi parce que notre héritage lui-même est encore souillé et soumis à la corruption. Telle qu'elle est maintenant, écoutez bien frères et sœurs, telle qu'elle est maintenant, la création ne convient pas pour les héritiers, ni pour le Seigneur, ni pour les siens. Pour cette raison, il est assis à la droite de Dieu. Attendons, et nous aussi avec lui, l'heure de la gloire de la révélation à venir. Nous attendons cela. Et c'est pour ça que je te disais ce matin, ton train-train quotidien, ta routine, te fait perdre de vue ces glorieuses promesses du Seigneur. À l'égard de cette gloire, l'apôtre qui connaissait la souffrance, puisqu'aucun d'entre nous pouvait écrire aux Romains, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Afin de nous encourager, l'Esprit de Dieu dirige nos regards sur cette gloire et nous dit que les souffrances par lesquelles nous passons aujourd'hui, aussi accablantes qu'elles puissent être, ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui est devant nous. Jusqu'à quel point le réalisons-nous? L'apôtre, pour ce qui le concernait, pouvait dire « j'estime ». C'est-à-dire, j'ai soupesé, j'ai pesé toutes ces choses. Il ne savait pas seulement, mais il en était pleinement convaincu. Car dans les versets 22-23, où il s'agit d'une part commune avec les croyants, il dit, en fait, nous savons, vous devez savoir, nous savons tous ensemble, ici présents, la gloire qui va arriver. Matin, quand tu te lèves, au lieu de te dire, tiens, m'a fait mon café, chérie, tu devrais voir ton mari et lui dire, chérie, nous sommes dans l'attente de la gloire qui va nous être révélée. Et le mari lui dira à son épouse, chérie, tu me devanceras point dans cette gloire, nous irons ensemble. Au lieu de dire, oh, t'as pas fait mon café, oh, il faut culotter les enfants, oh, qu'il faut faire ça, oh, qu'il faut faire ça, mais ça, tu vas le faire, t'inquiète pas. C'est d'un tel automatisme. Tu sais où sont les couches. Tu sais où est le lait pour les fesses. Tu sais tout. Tu fais tout par automatisme.
Mais ce qui devrait motiver ta vie, dès que tu mets le pied par terre, de dire, la gloire m'attend. Et je soupire avec la création, à la venue et à la révélation des fils de Dieu, de nous-mêmes. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors, dit Paul dans les Colossiens, alors nous serons manifestés avec lui en gloire. Quand il va être manifesté, nous aussi nous serons manifestés. Colossiens 3, versets 3 et 4. Vous devriez lire ces versets. Vous devriez les inscrire sur les frontaux de vos maisons. Quand tu mets ta clé dans ta porte, ça devrait être inscrit en haut de linteau de tes maisons. Ma vie est cachée en Christ. Et quand Christ, qui est ma vie, sera manifesté, alors, moi et ma maison, nous serons manifestés avec lui en gloire. C'est de la dynamite. C'est rempli d'espérance. C'est rempli de foi, de joie. Ce sont des paroles du royaume. C'est cette révélation des fils de Dieu qu'attend ardemment la création entière. Et cette création, en attendant cette révélation, elle soupire et elle souffre, car elle est assujettie à la vanité, non de sa volonté, car la création n'a pas de volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti. Qui est celui qui l'a assujetti? Qui est le responsable de cela? Mais c'est Adam et Ève qui se sont fait avoir, et par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et tous ont péché. Mais à cause de celui qui l'a assujetti, le premier Adam, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et en travaille jusqu'à maintenant. La création soupire sous les conséquences de la chute qu'il a placée sous la servitude de la corruption. Oui, mes frères et sœurs, la création entière soupire sous les conséquences de la chute d'Adam et d'Ève. Elle soupire, cette création. Elle n'a pas été créée par Dieu pour cela. La création soupire sous les conséquences de la chute qu'il a placée sous la souverture, sur la servitude de la corruption. Quand l'homme, le chef de la première création, pécha, son sort fut partagé par toute cette création. Je répète, quand l'homme, le chef de la première création, pécha, son sort fut partagé par toute cette création. Nous ignorons combien elle était belle, cette création, avant la chute. Mais nous savons, selon l'appréciation de Dieu, que tout était très bon. Imaginez ce que ça a fait, la chute. Ce qui était très bon est devenu très mauvais. Le péché a souillé, a perverti. Et encore, nous luttons avec ça, la perversion du péché dans notre intelligence. Malgré que nous soyons nés de nouveau, le combat qu'il y a. Le péché de l'homme a tout gâté. Mais combien précieuse est la pensée que la création tombée par la faute de l'homme
sous la servitude de la corruption, elle attend le moment où nous serons glorifiés pour être délivrés, cette création, de cette servitude. Combien merveilleuses sont les voies et les conseils de Dieu. D'abord, Dieu dans sa grâce infinie, il va s'occuper d'abord des coupables, de ceux qui, par leur chute, ont produit toute cette misère. La misère est entrée dans le monde dès que l'homme a péché. Et comment vous le voyez très bien, frères et sœurs, dans nos maisons, quand il y a des membres qui ne sont pas convertis et qui vivent dans le péché, combien ça perturbe l'équilibre. Tiens, en fait, est-ce que vous pleurez pour les membres de vos familles qui ne sont pas encore convertis? Est-ce que vous criez après Dieu en disant, mais Dieu a promis que si nous croyons en nous et notre famille sera sauvée, Seigneur, combien de temps encore ça va durer? Quel impact ça, que dans nos familles, des gens, après avoir connu le Seigneur, se sont éloignés et sont retournés à ce qu'ils ont vomi, c'est-à-dire le péché. Et quand ils reviennent dans nos maisons, parce qu'ils sont des membres de nos familles, ils se rendent pas compte comment leur présence, nous les aimons, mais leur présence nous souille. Dans sa grâce infinie, le Seigneur s'occupe d'abord des coupables, de ceux qui, par leur chute, ont produit toute cette misère. Il choisit des êtres envers lesquels il veut manifester les richesses de son amour et de sa miséricorde, afin de faire participer à sa gloire dans les siècles à venir, la création tombée dans la corruption par leur faute. Dieu a parlé par les prophètes d'autrefois de ce rétablissement de toutes choses, de la régénération. Et Paul en parle particulièrement à Tite dans Tite 3:5. Comme le Seigneur l'appelle en Matthieu 19:28. Quant à Acte 3 et versets 19 à 21, nous parle, quelle consolation, nous parle dès la Pentecôte, dès que le Seigneur est venu. De quoi cela nous parle-t-il, frères et sœurs? De quoi? Est-ce que vous avez bien lu l'Écriture? Est-ce que vous avez fixé sur la parole? De quoi nous parle-t-il? La première chose qui nous est dit par la bouche de nos frères, les apôtres, il nous parle de temps de rafraîchissement, de temps de soulagement, de temps de consolation. C'est un terme médical appliqué au temps messianique. Une réanimation, un souffle nouveau. Dieu va faire des choses nouvelles. Voici Dieu dit, je crée des choses nouvelles. Vous êtes l'absolue vérité de ce que Dieu a dit. Dieu a créé des choses nouvelles. Vous en êtes les témoins. Et nous, et vous, et moi, et nous ensemble, en cheminant vers la manifestation de cette gloire, nous exprimons par nos soupirs le fait que par nos corps, nous appartenons encore à cette création. Par ces soupirs, nous participons à ceux de la création souffrante. Nous souffrons avec la création. Nous souffrons avec la création. Et quand Christ est venu, il a souffert avec cette création. Nous le faisons d'une manière agréable à Dieu. Et d'autant plus profonde que nous reconnaissons ce qu'est le péché.
et que nous nous en séparons pratiquement dans notre marche. Ça, c'est beau, ça. Nous reconnaissons et nous nous séparons du péché. Ah, dit le Seigneur. Ah, dit le Seigneur. Si vous séparez ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane, dit le Seigneur, vous serez comme ma bouche. Notre bien-aimé Sauveur, vous me supportez encore un peu? Vous voulez, je termine le message? Je voudrais le terminer, frères et sœurs. Soyez patients avec moi. Notre bien-aimé Sauveur était entièrement sans péché, mais il sympathisait d'une manière parfaite aux souffrances qui étaient les conséquences du péché. Il frémit en son esprit et se troubla lorsque, se rendant au tombeau de Lazare, il vit pleurer Marie et les Juifs qui l'accompagnaient. Il participait aux souffrances. Il participait en voyant l'œuvre de la mort, que Dieu avait voulu créer l'homme pour vivre éternellement. Vous croyez que Jésus pleurait simplement sur la mort de Lazare? Oui, mais c'était bien plus que cela. Il était en train de pleurer sur le pouvoir de destruction que la mort avait engendré par le péché. Jésus pleura. Vous croyez qu'il a pleuré pour Lazare? Oui, peut-être en partie. Mais plutôt, il avait cette vision prophétique de voir tous ces morts qui allaient mourir à cause du péché. Et il voyait l'œuvre qu'il devait accomplir pour que tous ces hommes et ces femmes aient accès au salut. Les Juifs, ces derniers, pensaient qu'il versait des larmes à cause de son grand attachement au défunt. Hélas, il ne se doutait pas de la vraie cause de son trouble. L'apôtre compare cette création à une femme qui est en travail et qui attend impatiemment la naissance de son enfant annoncé par les douleurs qu'elle ressent. Quelle belle image. La terre qui a les douleurs de l'enfantement. Cette création qui veut voir la manifestation des enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Elle en a marre, cette création, de voir le péché qui abonde. Car, dit l'apôtre, là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Béni soit mon Seigneur pour la grâce qu'il a répandue. Pourquoi certains ne veulent pas de cette grâce? Pourquoi certains la refusent-ils, cette grâce? L'apôtre compare cette création à une femme qui est en travail et qui attend impatiemment la naissance de son enfant, annoncée par les douleurs qu'elle ressent. Elle ne peut pas hâter cet événement, la création. Elle peut seulement soupirer et attendre. Il en est de même pour la création. Elle soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Ceux-ci ne se distinguent pas encore extérieurement des autres hommes. Ils peuvent être faibles, pauvres ou infirmes. Ils souffrent et meurent comme eux. Mais il en sera toujours ainsi. Bientôt, ils apparaîtront avec Christ en gloire comme ses co-héritiers, après avoir été ressuscités d'entre les morts ou transmués. Aucune différence. Mais à la fin, vous verrez la différence. Alors, la création sera affranchie, libérée
délivrés de la servitude, de la corruption, pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Cette délivrance s'opérera à la révélation de la gloire. Savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons été faits héritiers, ayant été prédestinés selon les propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1, versets 10 et 11. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le temps de la grâce. Et personne ne peut jouir de la liberté de cette grâce, si ce n'est par le moyen de la foi. Sur ce terrain, il ne peut y avoir aucune relation entre la création et nous. D'une part, parce que la création n'est que matière et n'a pas d'intelligence. Et d'autre part, parce qu'elle n'en est pas venue à son état actuel par sa propre faute, et n'a pas ainsi besoin de pardon. Mais lorsque la liberté de la gloire des enfants de Dieu apparaîtra, les conséquences bénies de l'œuvre rédemptrice de Christ se manifesteront aussi envers la création. C'était le bon plaisir de toute la plénitude habitant en Christ de réconcilier toutes choses avec elle-même par lui, ayant fait la paix par le sang de la croix. Le sang de la croix, il a tout réuni, frères et sœurs. Mais quelle œuvre glorieuse, majestueuse. Je suis confondu par tant de sagesse, tant d'intelligence, tant d'abnégation, tant d'amour. Ces choses ne sont pas encore réconciliées. Mais le sang de Christ, fondement de cette réconciliation, a été versé. L'œuvre nécessaire a été accomplie. C'est accompli. Il reste plus que la manifestation. Tout est accompli. Quand Jésus a dit cela? Quand a-t-il dit cela? Où a-t-il dit ça? À la croix. Quand on lui a tendu l'éponge imbibée de vinaigre. Le vinaigre qui est le symbole du péché. Et il a bu la coupe jusqu'à la lie. Il a été fait péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. Qui est capable de dire ces choses et de transmettre ces choses? C'est tellement glorieux, tellement profond, tellement majestueux, mais qui est suffisant, dira Paul, pour ces choses? Il avait bien raison, le frère. L'œuvre nécessaire a été accomplie, c'est accompli. Écoutez bien, frères et sœurs, ce que je vais dire maintenant. C'est d'une telle réalité. Le royaume de la grâce, contrairement à ce que vous pensez, le royaume de la grâce date de la chute de l'homme. Dès que l'homme a chuté, le royaume de la grâce se manifeste. C'est quand le Sauveur eut donné sa vie, lorsqu'il s'écria « Tout est accompli » ou « Tout s'est accompli », que le plan de la rédemption fut totalement assuré. La promesse du salut, faite au couple désobéissant de l'Éden, fut ratifiée. Et le royaume de la grâce, qui jusqu'alors n'existait qu'en vertu de la promesse de Dieu, était alors fondé. Et alors, tout est accompli. Le verbe grec thélo, qui signifie tout était amené à fin, tout est terminé, tout est fini, pour que la chose faite corresponde à ce qui a été dit et ordonné et commandé. C'est fini.
Mais le royaume de la grâce, il a commencé dès la chute. Non seulement la création, mais nous-mêmes, nous qui avons aussi les prémices de l'esprit, parce que 2 Corinthiens nous dit que nous avons les arts de l'esprit dans nos cœurs, eh bien nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Attendons l'adoption, la délivrance de notre corps. Nous ne soupirons pas parce que nous sommes accablés par la vanité des choses d'ici-bas, mais parce que l'esprit nous fait sentir le contraste existant entre notre état actuel et la gloire qui est devant nous. Cet état nous est rappelé continuellement par nos corps qui ne sont pas encore délivrés. En effet, l'adoption n'est pas encore pleinement notre part. Il n'en sera ainsi que lorsque nous aurons revêtu un corps glorifié par la puissance de Christ. Paul dit, nous possédons ce trésor dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4:7. Et nous désirons avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est dans le ciel. Étant remplis de l'espérance de cette gloire, nous sommes amenés par la contemplation des choses qui nous entourent. Nous sommes amenés à ces soupirs qui sont en quelque sorte l'expression des soupirs de la création. Ils ne sont pas, répétons-le, les fruits de notre mécontentement ou de notre impatience, mais ils sont produits par le Saint-Esprit qui habite en nous et dont nous avons les prémices. Les soupirs du croyant sont donc produits dans un esprit d'amour, et plus l'amour de Dieu est versé dans son cœur, plus l'esprit agira, et plus nous sentirons profondément que tout ce qui nous entoure est opposé à Dieu. Amen. Voilà ce message que je voulais vous faire partager et que j'ai intitulé La bienheureuse espérance. Ma sœur Chantal, ne désespère pas. Mes frères, mes sœurs, ne désespérons point. Vous qui pensez qu'il n'y a rien à faire, dites avec moi, tout est possible à celui qui croit. N'endossez pas le vêtement de la défaite, mais dites avec moi que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a tant aimés, le Christ, qui a accompli une œuvre admirable. Chaque fois que je peux prêcher ce message sur Christ, sur l'œuvre de la croix, sur ce que Christ a accompli pour nous, mon cœur explose de reconnaissance, d'action de grâce. Je ne peux pas mettre une limite à mon amour pour lui. Mon amour grandit lorsque je dis ces choses. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Et que le Seigneur, qui est l'auteur de toutes nos grâces, puisse vous bénir dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net